Seigneur, te disons merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, répande ta bénédiction sur tous les invités. Seigneur, répande, Seigneur, ta bénédiction sur la direction de face. Seigneur, répande ta bénédiction sur le personnel de l'antenne d'Abengourou. Seigneur, répande également ta bénédiction sur tous ces étudiants qui feront la cérémonie de port de blouse et la prestation du serment. Nous te demandons, Seigneur, de répandre également ta bénédiction sur leurs parents et les invités. Que cette cérémonie puisse être sous ton couvert. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Personally, I rock your body. I promise you go home, you will tell daddy. I give it to you like you never had it. They don't touch you like secretary. Now waiting minutes, like a boom boom. Now waiting to see. Zaya, so she know this. That's so she know it. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, we can do it tonight. Cause I'm in the mood. As soon as I feel in the mood, I deal with you. Personally, personally, I go deal with you. Personally, I go deal with you. Personally.
séparés, je nous ai vus changer. D'un amour vrai, on s'est aimé. Au début, on était innocents. Au tout début, on était des enfants. Je nous ai vus changer. Maintenant, on est des grands. On a eu des plans. On a vécu de très bons moments. Ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés. Sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble. Je ne vous oublierai jamais. Et puis on a eu des clans. Et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal. Ils s'emballaient de ce que pensent les gens. Toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est les gars. J'ai eu des meilleurs camarades. Et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés. Sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Chers camarades étudiants, vous êtes face à vos parents, heure officielle. Je vais compter jusqu'à 3. Chers parents, chers officiels, voici inscrit le logo de l'UCAS dans même groupe. 100% d'eux et qui tu vas toujours demeurer. N'oublions pas nos parents pour effectuer les déplacements. Anonyme président a prié de venir avec le flambeau. La musique a changé, ça vient de Hong Kong. Les gens se sont réveillés, fait pour les Congolais.
étudiants, passer à la prestation des serments. Suivi de pour les différents encadreurs. Je vais appeler la 6e promotion des infirmiers et infirmières, des sages-femmes. Je suis agent de santé. Agent de santé de qualité, qui suis-je? Le scientifique, lui, pasteur, disait, je cite, je ne te demande ni ta race, ni ton origine, ni ta religion, mais je veux savoir de quoi tu souffres. Je suis ne fait pas de moi un agent de santé nouveau. Ma nouvelle affectation dans les soins de santé ne fait pas de moi un agent de santé nouveau. Je suis un agent de santé nouveau parce que j'ai la conscience professionnelle. Je suis agent de santé nouveau. Je prends mon travail au sérieux. Je suis ponctuel et assidu au travail. J'ai un bon comportement envers moi-même, envers le patient et sa famille et envers mes collègues. Je suis agent de santé. J'accueille le patient et sa famille dans la dignité et le respect. Je produis des soins humanisés aux patients. Je suis disponible pour le travail, disponible pour le patient et sa famille. Je suis agent de santé. Je n'arrête pas le patient et sa famille. Je ne vends pas les médicaments du patient. Je suis respectueux et loyal envers les chefs. La liste n'est pas exhaustive. Parce que c'est quelques qualités de chercher chez un agent de santé. Je suis agent de santé. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne fais pas n'importe quoi. Je fais bien ce que je fais. Agécole agisse. Entrer dans la communauté des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous franchissez une nouvelle étape, la fin de votre formation, le début d'une carrière engagée au service des populations.
Je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique et administrative de l'antenne INFAS d'Abengourou et en particulier la directrice Kona Amena Sophie, ma soeur. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la grande compétition.
Agent de santé. Anti-commission. Agent de santé. Deuxième année. Anti-commission. Agent de santé. Merci. On va demander à la deuxième année. Deuxième année. Récupérer la blouse. À partir de cet instant, nous allons donner 40 secondes à la deuxième année pour pouvoir habiller les cadets. La deuxième année, vous attendez mon signal pour habiller vos cadets. Deuxième année, attention, attention, top, c'est parti. Secondes. 15 secondes. 18 secondes. On va accélérer s'il vous plaît. Voilà. Deuxième année. On va donc accélérer la cérémonie des blouse. Vas-y, mais rapidement s'il te plaît. Deuxième année, face aux officiels. Deuxième année, on salue les officiels. Merci. Deuxième année, position de départ. Deuxième année, rejoignez vos places. Debout. Première année, face aux officiels. Première année, jolie. Lorsqu'on venait, il y a le comité d'animation, le fan club d'Afoumani Mathias. À vous également, le PDG vous offre 1 million de francs. Et le aussi une enveloppe pour vous. Et là aussi, il n'y a pas de commentaires. Et pour terminer, je tiens à encourager les nouveaux étudiants et ceux pour qui nous sommes là également, ceux pour qui le PDG a bien voulu faire le déplacement. Pour ces allocutions, pour ces dons à l'endroit. Encore triplé. Bisous pour les parrains. Merci à tous. On va avancer pour le baptême. D'accord. Je voudrais féliciter la chef d'antenne. C'est pour elle que j'ai accepté
accepté de venir physiquement. Mais aussi c'est pour vous que j'ai accepté de venir physiquement. Parce que pour ceux qui sont sortis tout à l'heure, ils vont devenir des employés. Pour vous qui entrez à l'école, je vous demande d'observer les règles et les enseignements que vos encadreurs, vos professeurs, qui ont été triés au regard de leurs compétences, vont vous prodiguer durant les 3 prochaines années, de manière à ce que vous aussi, votre promotion, vous puissiez réaliser les 100% engagements que vous venez de prendre envers votre parrain. Comme nous sommes ensemble et que le parrain a accrédité, je vais suivre cet engagement pour le compte du parrain et veiller à ce que vous atteigniez les résultats de 100%. Je voudrais surtout vous demander d'être des étudiants exceptionnels. Des étudiants exceptionnels. Je suis à la tête de cette région depuis 1 an. Et le mot d'ordre que je passe à tous les habitants, à tous les responsables administratifs, c'est l'intégrité. Et cela a été rappelé par la chef d'antenne, l'intégrité. On ne vient pas à la fonction publique pour courir après l'argent. Ceux qui veulent courir après l'argent, je vais leur montrer la méthode. La méthode, c'est de suivre la voie de votre parrain. Il a choisi non pas la fonction publique, il a choisi la fonction privée. Si vous avez choisi la fonction publique, c'est d'autant plus que vous avez exercé, vous allez exercer un métier qui est noble, un métier qui est pour la vie. Et je l'ai dit l'année dernière, en matière de santé, il n'y a pas de brouillon. Moi, dans mon bureau, je signe un papier. S'il y a une faute, je déchire le papier et puis je reprends la signature. Mais vous travaillez sur une matière qui est l'homme. Et il n'y a pas de brouillon. C'est pour ça que je voudrais vous encourager, dès la première année, à être des étudiants les plus consciencieux possibles, à faire de la recherche, à faire beaucoup de recherche, à ne pas vous contenter uniquement des enseignements que vous recevez, de manière à ce que, lorsque vous allez sortir, vous puissiez vous distinguer par la performance. La performance, c'est l'indicateur clé d'appréciation et d'évaluation du fonctionnaire. Sauf si vous choisissez d'être un fonctionnaire ordinaire qui va au travail, qui fait ce qu'il a à faire et puis rentre à la maison. Mais un fonctionnaire qui cherche la performance, c'est celui qui se donne des indicateurs. Et pour vous, qui avez choisi le métier de la vie, votre indicateur c'est la vie. À la fin de chaque année, vous devez vous poser cette question. Combien de vies j'ai sauvées?
Combien de vies je n'ai pas pu sauver? Et pour quelle raison je n'ai pas pu sauver ces vies? Eh bien, si vous posez ces deux questions, vous êtes dans la dynamique de la performance. Mais en plus, lorsque vous allez sortir, vous aurez certainement la tendance de tomber dans les vieilles habitudes. Si je vous visite dans 4 ans, dans votre service, et que je revienne dans 10 ans, que je vous retrouve infirmier, sage-femme, vous n'avez pas progressé. Or, un fonctionnaire doit penser à sa carrière. Dès l'instant qu'il entre à la fonction publique, on ne doit pas le retrouver dans la même position 6 ans, 10 ans plus tard. Eh bien, si vous adoptez ce comportement, je vous donne l'assurance que la corruption va vous gagner. Mais si, étant infirmier, dans 10 ans, vous avez la conscience d'améliorer votre profil et votre carrière, pourquoi pas devenir médecin? Aujourd'hui, la loi d'orientation sur la santé le permet, pourvu que vous le vouliez. Je voudrais juste terminer en vous donnant 2 outils. En plus de tout ce qui a été dit, 2 outils. Maîtriser le statut de la fonction publique. C'est vrai que vous êtes dans un domaine spécifique. Et cela a été dit ici, la fonction que vous exercez, beaucoup ne vous comprennent pas. Ils vous critiquent. Et souvent, ils vous critiquent à tort. Mais si vous ne maîtrisez pas les statuts qui vous régissent, vous allez tomber dans des pièges et mettre fin à votre carrière. C'est pour cela que je vous recommande fortement de bien lire, de bien relire, en même temps que vous lisez les livres de médecine, les livres de soins, de lire également les statuts et règlements de la fonction publique, parce que cela peut sauver un jour votre carrière. Le deuxième outil, c'est la loi d'orientation sur la santé, qui est une véritable révolution en matière de santé. Mais très peu le savent. Il faut absolument que vous puissiez vous approprier cette loi. Cette loi vous ouvre des perspectives de manière à ce que, quand vous commencez, vous ayez donc une perspective de carrière très heureuse. Je voudrais donc vous souhaiter de très bonnes études, qu'on se retrouve dans 3 ans avec les 100% promis, et pour ceux qui vont sortir, je leur souhaite de devenir des médecins pour qu'ils puissent laisser la place à d'autres étudiants. Merci beaucoup, bonne chance à tous et à très bientôt. Personally,